Sauf on n'a pas relabourer, donc la charrue est toute rouillée. Ouais, oui, à mon avis, il y a un gros problème au niveau de l'huile, ça doit être vide là. Quand je vais tirer, si elle tient au sol, c'est qu'elle est bonne. Si elle tient pas, c'est qu'elle est pourrie. Et voilà. Voilà le boulot. Voilà. Voilà. Oh la vache. Regardez encore que j'ai faite. Oh la vache. Bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc fin de semaine, donc on est jeudi, je sais plus combien, 23, 24 je crois. Et donc ce matin, ils annonçaient un petit peu d'eau, on a eu un petit peu, donc j'ai fait le choix de ne pas les sarcler ce matin, parce que c'est humide, et donc ça va évidemment, ceux qui vont sarcler, ici que la racine soit un peu dans le sol, elle va pas crever. Donc ce matin, les filles, quasiment, ouais, Karine, Maëlys et Marion ne sont pas là. Il y a Gérard et Valentin, Sarah, alors c'est compliqué, parce qu'il y a un rendez-vous pour les enfants, donc ça va être compliqué qu'elle soit là, mais on va bien voir. Et donc nous, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger un peu le garage. On va préparer le garage pour le début de la récolte qui va arriver normalement assez vite, je l'espère. Le poireau, je dirais 3-4 semaines, donc ça va aller très très vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout préparer. Donc pour commencer, on va s'occuper un peu du matériel. Donc tous les big bags que j'avais mis là, vous avez vu en vidéo que j'ai tout mis là, on va les récupérer. Donc Valentin est en train de mettre des ficelles au sol, comme ça on va tout mettre dessus, on va tout refermer et ça fera un gros ballot. Et Gérard pendant ce temps-là sort le 6,90 parce qu'il a attelé à la buteuse, enfin à la bineuse, buteuse, c'est ça comme vous voulez. Après, parce qu'il a fait les deux. Pour récupérer le 6100 qui n'a rien à atteler, lui, pour venir atteler la remorque. Là, ça va être beaucoup d'accélérer, explication, accélérer, explication, toute la matinée pour vous expliquer tout ce qu'on a changé dans le garage. Donc ça y est, on a fait un gros ballot qui est derrière là-bas dans la remorque. Ça, c'est ce qui s'en va. Et donc j'ai gardé tous les terrials, donc ça c'est l'engrais, les bouchons organiques que j'ai mis dans le poireau, qu'on va arriver à mettre là-haut au grenier, qui serviront cet hiver pour faire les poubelles avec tout ce qui est film, lien qui tiennent les palettes, tout ce qu'on veut. Ça évite d'avoir des sacs spécifiques, des sacs pour la déchetterie, ça sert à rien. Autant recycler autant qu'on peut. Donc, maintenant la remorque est partie, on va pouvoir presque enlever l'arracheuse. J'aurais presque envie d'enlever l'arracheuse maintenant. Mais bon, quitte à l'athlète, on va l'emmener directement chez le mécano. Alors, je sais pas. Pour l'instant, on bouge pas, on reste comme ça. Ça ne nous empêcherait pas de mettre les pendes. Si, il faut qu'elle sorte. Bref, j'affiche en même temps. Donc là, objectif suivant. Venir ranger tout le coin irrigation qui est là. Et le coin où il y a des voiles, la bâche. Simplement parce que là, on va revenir remettre la charrue. Donc la charrue est ici. Et l'objectif, c'est d'avoir l'arrosage le plus contre le fond possible pour mettre tous les enrouleurs côte à côte en longueur cet hiver. C'est le but. Donc là, on va venir aussi ranger là où il y a le karcher et le compresseur pour venir mettre les pendeurs à engrais ici. Et le pulvé, lui, pourra partir dans le fond à sa place normale. Là où ça fait bien chier l'hiver qui sont dans le fond quand j'en ai besoin. Parce qu'évidemment, de l'hiver, on met des caisses de vent, des paillettes de carottes, tout ce qu'on veut. Et quand je veux le pulver, mince, je peux plus l'avoir. Bon, allez, hop, c'est parti. On range tout le petit carré qui est là. Bon, je vous ai pas tout filmé en accéléré, ça va être beaucoup trop long. J'en ai filmé une petite partie, vous avez pu voir. Donc ça avance, ça avance. Alors c'est pas fini, hein. Il est 9h30 je crois, non 9h15, donc ça va bientôt faire 1h30 qu'on y est. Mine de rien, ça paraît pas. Donc Gérard s'est occupé de la billeuse à carotte. Alors il a passé pas mal de temps en fait, c'est à enlever des ficelles qui étaient là-dedans. Je sais pas comment j'ai fait pour attraper des ficelles là, mais bon, j'avais les deux côtés, donc il a passé pas mal de temps. Donc là elle est lavée, elle a été lavée au karcher, donc normalement elle est nickel. On voit pas très bien, c'est sombre, mais bon elle est faite. Devant. Alors Valentin a fait du boulot aussi, je pense. C'est pas négligeable. Et on se fait engueuler parce qu'il m'a oublié d'enlever cet engrais ici. Mais bon, ça va être après en hors vidéo que je vais engueuler. Et donc là, en gros, on a retassé tous les palox en plastique ici. Et du coup, on a tout rangé. Mais là, ça prend pas beaucoup de place. Donc, Valentin a la bonne idée de remplir celui-là en dessous, l'asperceur. Comme ça, on a pu mettre celui-là dessus pour gagner une place. Là-bas, dessous, on voyait pas, mais c'est l'asperceur aussi. Mais c'est pas le même raccord, donc on ne touche jamais, donc on les laisse dessous. Dessus, c'est le palox pour mettre des tuyaux de pompier. L'hiver, le verre on l'a vidé parce qu'à la base c'était des bâches, donc je dis on va regarder les bâches, sauf que quand on a enlevé la première bâche que j'ai mise là dans le palox qui est en dessous là, qui est là, voilà, et ben en fait c'était que des big bags vides, donc tout dans la remorque à la déchetterie, donc comme ça on a récupéré encore une fois un palox qu'on a mis dessus pour pouvoir ranger comme je l'ai dit tout à l'heure tout cet hiver, hein, les enrouleurs et qu'est-ce qu'on va mettre de plus, la charrue que j'arrive à chercher, qu'on va mettre là.
il y a les enrouleurs, il y a les pendeurs à fumier aussi qu'on va essayer d'acheter tout à l'heure. Ça va être fait, on va venir le mettre là, il faut le laver aussi, ça pour un moment. Les pendeurs à engrais qui lui va venir encore se mettre là, donc c'est encore pas fait non plus, on va le faire. L'inventaire balaye vite fait pour mettre la charrue, ça va mettre ça propre dessous. Par contre la charrue, le problème c'est que comme on devait faire du navet, on devait la faire du navet et en même temps, vous savez, la graisser et tout ça. Sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas eu de navet, ça va passer comme prévu. Et donc du coup quand on devait faire des navets, donc on devait labourer, sauf on n'a pas relabouré, donc la charrue est toute rouillée. Alors ça me fait un peu chier de la rentrer comme ça, mais malheureusement je ne vais pas élaborer un champ pour plaisir. Je pense que Gérard va venir tout à l'heure la graisser, la huiler comme ça. Et puis il va la huiler et graisser les socles. Et puis on verra l'année prochaine quand on en refera. C'est con, mais bon, c'était pas prévu. On devait labourer et puis finalement non. Donc évidemment, quand rien ne se passe comme on veut, ça peut pas faire. Donc là, je vais aider Gérard à reculer la charrue et après on va stacker au reste. Bon, ça y est, on se retrouve qu'une bonne heure plus tard. Donc les gars, c'est parti chez les pendeurs, je lavais un minimum dans le champ. Enlever le plus gros du fumier sur tout ce qui est à l'arrière des pendeurs. Et pendant ce temps-là, nous on a été porter les big bags chez le négociant. En fait, il a repris les big bags. Et là, on emmène en gros tout le sable de cet été qu'on va retirer et les pommes de terre de l'année dernière qui ont un petit peu germé. Donc on va aller jeter tout ça. Et les pommes de terre sont mortes chez mortes. Donc on profite qu'il fasse mauvais pour faire tout ça. Et je pense que cet après-midi, je vais voir. Mais on va pas continuer parce qu'il y aura pas mal de choses à faire que j'ai vu. Ouais, sans plus. On va voir, je vais voir surtout ce qu'on fait, si les filles reviennent pour s'arcler, mais bon là il pleut encore, c'est encore humide, on peut-être qu'on prendra que demain. Mais ça, on va voir ça d'ici ce midi. Bon ça y est, la remorque a été vidée. Alors, vider non c'est un grand mot, on a vidé ce qui était dans les caisses du moins. Donc maintenant, je vais vider tout ce qu'il y a dans la remorque, toutes les caisses vides qui sont là. Hop. Et après on va continuer le rangement, on va se faire la place pour les pendeurs à engrais. Mais je peux pas enlever le Karcher, bah si je vais enlever pour l'instant. Au moins le temps de passer les pendeurs à engrais, comme ça il sera bien garé. Il ne gênera plus. Et Valentin Gérard, c'est toujours parti chercher les pendeurs, donc il nettoie en même temps, ça prend du temps. Mais une fois qu'ils vont rentrer, on va pouvoir le passer au Karcher et le rentrer à l'abri. Il y a encore de l'orage, il y a de l'orage, mais pour l'instant il n'y a pas d'eau. On n'a pas de chance. On ne sera pas concerné, enfin il n'y a pas de chance. Ça dépend, des fois je dis que je veux plus d'eau et puis là. Mais ils avaient annoncé 10 mètres, 10 mètres ça aurait été. Mais pas 50, 60 comme on a pu avoir. Donc c'est parti, je suis en rond. Bah, je vais vous faire un petit accéléré là du rangement, c'est un petit coin, ça devrait aller assez vite à faire. Et puis après, on va voir ce qu'on va faire selon l'heure qui va être, parce qu'il est déjà 11h30. Bon, il est 1h30, donc là tout le monde est parti au champ, on y va juste derrière. Parce que j'ai appelé, parce que ce matin, coïncidence ou pas, il fallait pas de navets, il fallait pas de carottes. J'ai carrément appelé le président de la coopérative, je lui ai dit bon maintenant qu'est-ce qu'on fait? Savoir, vous voulez mes légumes, vous en voulez pas, mais à un moment donné qu'est-ce qu'on fait? Comme par hasard, 2 heures après, coup de téléphone, 2 plaques de navets. Donc comme je vous dis, coïncidence ou pas, je sais pas, en tout cas, ça a sûrement servi. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est que la Gérard a pris le tracteur avec le plateau qui était dans le garage, il est parti chercher 2 palox à la coopérative pour qu'on les remplisse. Les ouvriers sont partis au champ, et nous aussi on va y aller parce que de toute façon c'est humide et qu'il n'y a pas grand chose à faire en soi dehors, si ce n'est un peu rebuter des carottes, encore un champ qui s'en salit un peu dans le tracteur. Bon, pour l'instant on n'en est pas là, on va aller faire les navets tranquillement cet après-midi. Donc ce midi, on a eu un peu de, pas mal d'orage, mais un petit peu d'eau, mais vraiment rien de méchant, donc tant mieux, parce que si on se prenait une averse d'orage, on est pas autant à se prendre 20 mm. Donc il y a rien d'eau encore dimanche, samedi je crois. Donc je regarde la météo, mais je pense que le poireau on va l'arroser un coup, parce que c'était sec hier quand j'ai rebuté. Ça, on verra plus tard. Pour l'instant on n'en est pas là. Donc là, on monte dans la voiture, on s'en va. Donc comme je l'ai dit, au navet. Alors, je ne saurais pas filmer, simplement j'ai plus de batterie. Et ah si j'ai une batterie là, c'est bon. Bah, je vais pouvoir filmer les navets. Parce que j'ai toujours des batteries dans les poches. Et là je n'en avais pas, mais si c'est bon, elle est là. Bon allez go, on s'en va au navet, on vous filme ça. Nous voilà au garage. Je vous ai complètement oublié cet après-midi. En gros, on a fait une navette. Donc une fois qu'on était quitte, il y a beaucoup de bruit. Gérard qui dit Karcher, je vais vous montrer juste après. Donc une fois qu'on était quitté des navets, je ne me trompe pas. Je suis allé, Gérard a été livré et il a repris donc les 4 palox. Donc c'est pas les miens. En fait, c'est mon client qui m'a carrément envoyé les palox. Comme il a du mal à me les envoyer, j'en ai pas beaucoup. Il m'en a envoyé 6 d'avance, donc j'en ai 4 encore à faire. Et une fois qu'on était quitté, on a été sarclé. Là, je vous ai complètement oublié. Enfin, j'étais en sarclage. Alors, on a fait une planche chacun parce qu'il restait 40 minutes, je crois. On a fait un passage chacun, sauf moi évidemment, qui était complètement à traîne. Mais bon, moi j'enlève les petites ordures, entre les poireaux, j'enlève à la main. Enfin, bon, bref. Donc c'est pas le. Je suis
pas efficace à ça. Et donc Gérard il est rentré, il continue ce qu'il a fait ce matin, c'est-à-dire nettoyer les pendeurs. Donc il est en train de tout laver, je sais pas où il en est. On va avancer je pense. Et on va faire le tour, ah c'est dégueulasse ça. Il y en a partout. Hein. Là, il nous reste l'extérieur à faire dessous. Il va rester dessous à faire, tout là, et puis devant. Donc on va tranquillement finir par ça aujourd'hui, on va laver, finir de nettoyer. Et je pense qu'on va le rentrer ce soir, mais on va pas l'atteler. Je vais le laisser atteler, on va reculer dans le garage, et demain, s'il fait bon, on va le sortir, qu'il sèche correctement. Et là, après, on va le rentrer. Donc ça y est, l'épandeur est rentré en garage, donc il est pas sec. Alors, il paraît sec comme ça, mais il y est pas. Donc je le ressortirai demain quelques heures pour qu'il ressèche. Et donc là, tout est rentré, bon, c'est fermé. Donc là, la journée va s'arrêter ici. Donc il restera demain et samedi. Bon, samedi il pleut, donc il n'y aura pas grand chose de fait non plus. Donc en tout cas, hop, je vais monter un petit peu en hauteur. Alors, c'est pas très haut. Je trouve que le garage a bien changé quand même dans le fond. Je sais pas si on s'en aperçoit comme ça à la caméra, mais franchement, dans le fond, même là, derrière, il faut que je passe. Hop. Oui, bon, mon case. Même par là, bon, il restera le petit carré qui est là. Mais bon, on peut encore quelques radis, donc je laisse. Là, même ce carré-là a quand même été bien rangé. Le Karcher, le compresseur, c'est ici. Une petite palette pour mettre les bidons. Le poêle, je crois qu'il marche plus, celui-là. Ça, c'est un stock de produits. Si jamais j'ai perdu fuel, c'est un absorbant. Ça m'est déjà arrivé une fois. Et après, bah, le fond là-bas, quand même. Je pense que ça se voit que c'était refait. Il y a quand même eu du boulot de fait. Bon, par contre, le sarclage, lui, n'a pas été fait aujourd'hui. Très peu. Mais bon, de toute façon, ça avance. Alors, je vais pas dire que tout est propre. Hein. Les premiers carreaux sarclés sortent salissent. Mais bon, ça, c'est sans fin. Donc, de toute façon, il y a un moment. Hein, on laissera les carottes se débrouiller un peu toutes seules parce qu'elles vont grossir. Donc, c'est pas les quelques morales qui sont là qui vont nous embêter. Du moins, on verra. Bon, moi, sur ce, je vous dis alors à tout à l'heure pour vous. Et moi, ce sera demain matin. Bon, allez, vendredi matin, c'est parti. Donc, je viens d'aller voir mon technicien pour voir les traitements qu'il y avait à faire dans les légumes. On a vu ensemble par rapport à ce que j'avais fait, tout ça, dans les différentes parcelles. J'avais 2 groupes différents, vous savez que ce soit carottes ou poireaux. J'avais 2 traitements différents chaque fois. Stop, on a dit, c'est bon, maintenant on passe tout pareil. Donc on s'arrangeait à trouver la meilleure solution. Donc ça c'est fait. Ce que je vais faire aussi, je viens voir le John Deere, le 6100, il a un problème, je pense au niveau de l'huile. Il doit manquer de l'huile dans le tracteur. Quand je traite, c'est le bordel, ça couine. Enfin voilà, il y a un truc à voir, donc j'en profitais qu'il soit lavé, parce qu'il a été lavé, et qu'il soit aussi éteint, froid, parce que pour vérifier le niveau d'huile, il faut qu'il soit froid. Donc on va faire ça en premier avant de regarder pour les produits phyto. Donc le niveau, il est là, mais alors évidemment, si on met la lumière, ça va être clairement mieux. Ouais. Oui, à mon avis, il y a un gros problème au niveau de l'huile, ça doit être vide là. Donc, comme le John Deere, ici, il faut que je vienne mettre de l'huile. Alors logiquement, j'en ai à voir, mais vous savez, ma passion pour la mécanique que j'ai, donc en gros, je sais pas ce que je dois mettre comme huile, et je vais pas faire des conneries. Donc je vais attendre que John Deere ouvre pour les appeler, pour leur demander, parce que je sais que là j'en ai, hop, ah ben à la limite ça doit être ça, pont arrière. Donc, ça serait bien ça. Mais est-ce que c'est pour les 2 John Deere? Ça, c'est la question. Je sais que celui-là, c'était pour le C90, c'était bon. Mais je sais pas si ça va pour l'autre. Et ça, c'est quoi, ça? Aussi, il y en a là. Ah ouais, bah là, j'ai de l'avance en tout cas. Donc en gros, j'ai 2 bidons. Mais est-ce que ça va bien dessus? Je sais pas. Donc, je vais regarder s'il est l'heure. 8h30, je pense pas. Mais non, il est à peine 8h. Donc, déjà, j'ai de l'huile en stock, donc je vais refaire le plein dès que je vais avoir eu John Deere au téléphone. Et là, donc, je vais aller voir maintenant en produit phyto, par rapport à ce qu'on a dit, si voir ce qui me manque. Oh putain, c'est encore le bordel ici. Tiens, je préfère ça aussi, la poubelle. Parce que c'est le bordel. Et pulver, pensez quand je vais reprendre à leur foutre à sa place pour me libérer ce coin-là parce que ça devient le bordel. Là, il m'a arrangé pour arrêter d'être là, mais là, c'est fini. Parce que si on commence la semaine prochaine, c'est sûr, c'est fini. Bon, donc ça y est, j'ai fait calcul tout ce qu'il me faut. Donc là, je suis dans la voiture. On va faire mes petites emplettes. Non, ça me fait bien chier, sérieux. Ça coûte très très cher ces produits-là à force. Mais si on va avoir une récolte cet hiver, et à un moment donné, il faut bien, surtout cette année, c'est très humide. Donc, qui dit très humide, dit très dangereux pour les maladies. C'est un temps qui porte à ça. Donc, intérêt à bien les suivre, ces cultures. Sinon, eh ben, on n'aura rien cet hiver. Donc, je vais aller chercher ça. Et puis après, selon l'heure qu'il est, soit on s'occupe du John Deere, soit on prend le C90 et on s'en va aller bouger un enrouleur qui va me gêner pour traiter. Ça, on va le voir juste après. Bon, il est 8h30, tout pile. J'ai appelé à 29 chez le Body, donc chez John Deere. Et ils m'ont confirmé que c'est la même huile que pour le C90, donc nickel. Maintenant, je vais chercher un truc qu'il y a partout dans le garage qu'on trouve jamais. Ça s'appelle une pince pour simplement ouvrir le bidon. Normalement, dans la voiture, voilà, normalement, il y a ce qu'il faut. Et voilà, dans la voiture, on trouve toujours ce qu'on veut. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter le petit robinet du bidon pour mettre sur l'autre. Alors, par contre, je vais sûrement pas mettre directement le bidon dans le tracteur parce que, bon, je sais pas, il est plein et c'est quand même des 60 litres, donc ça fait quand même son poids. Donc, on va voir comment je vais faire. Je vais essayer au pire avec le bidon et si c'est trop lourd, ben, j'ai un petit doseur de 2 litres et je vais te 2 litres par 2 litres, au moins au début parce que le bidon le lever c'est une chose, mais le tenir en hauteur, c'en est une autre. Donc, ça y est, j'ai préparé. Donc, j'ai enlevé la télécommande
qui est ici. J'ai enlevé une prise d'huile qui pouvait me gêner. Donc à la base, c'était prise ici, hein. Mais par rapport à l'entonnoir, ça me gênait. J'ai posé l'entonnoir. Donc maintenant, l'objectif, c'est de lever le bidon à cette hauteur-là et de maintenir la hauteur pour qu'il puisse se remplir. Donc, je vais vous poser ces avantages sur les pendeurs, parce que je suis aimanté, donc je vais pas vous poser là-haut. Et puis maintenant, c'est parti pour un petit cours de muscu de 5 minutes, histoire de bien commencer la journée. Très important, le sport, pour la santé, c'est nickel. Bon, une demi-heure après, quasiment. Bon, j'ai quelqu'un qui est venu me voir, le voisin, pour le fuel, parce que je suis vide. Il est venu me voir vite fait, donc ça m'a permis de souffler 5 minutes. Mais ouais, franchement, j'ai mis un quart d'heure, 20 bonnes minutes à remplir. Et franchement, il a manqué. En fait, je pense que John Deere est venu faire la vidange il y a un mois, je crois, un bon mois après le poireau, je crois, si je me trompe pas. Et en fait, ils ont fait la vidange, mais ils ont pas refait le niveau du pont arrière. Donc depuis un moment, je disais, il grinçait. Je dépliais ma rampe, ça allait. Dès que j'arrêtais, il grinçait. Je comprenais pas. Et en fait, j'ai compris, c'est quand ils ont fait la vidange, ils ont pas fait le niveau du pont arrière. Et du coup, il était vide. Alors par contre, faut peut-être que je regarde sur mon pulvé. Je crois que j'ai une des rampes qui aurait bien un joint qui fatigue. Parce qu'il a dit, c'est pas moi qui me bouffe de lui comme ça, il pense que ça va bouffer. Hein. Alors les pendeurs, je suis d'accord, ça fait des années, on essaie de réparer le problème. On doit avoir des problèmes au niveau des joints. Ouais, j'ai tout changé cette année. Hein. J'ai tout changé cette année, avant de commencer la saison. Et pourtant, ça n'a rien fait, ça fait tout le temps. C'est pour ça que le John Deere a été dégueulasse après les épandages. Donc du coup, le niveau, alors il est fait, je sais pas si vous arrivez à voir, vous, le niveau, donc il est là. Donc le mini est là, le maxi il est là, et moi je suis là. Donc là je suis bien dedans. Et j'ai bien mis 30 litres. Hein. J'ai bien mis la moitié du bidon. C'est pour vous dire à quel point c'était urgent, très urgent de le faire. Donc maintenant, je vais laisser le Stimis tranquille. On va partir avec le Stimis 90. Alors je vais laisser la bineuse, hein, même vous connaissez maintenant. Je vais aller bouger un enrouleur. Mais allez, on va se faire plaisir, on va le faire sans crochet. On va le faire avec la barre à trous. Donc j'ai mes affaires sur moi. Voilà. Allez, go. C'est parti pour faire ça. Alors, je suis arrivé à l'enrouleur. Vous voyez derrière moi. Il y a un truc pour faire péter les plombs dès le matin, franchement. Je sais même pas comment c'est possible qu'elle passe toute seule, hein, parce qu'on ne peut pas la renlever. Vous comprenez rien, je me retourne l'image. Voilà. Cette petite chaînette là, qu'on met pas dessous, hein, et on sait pas comment elle s'y est foutue. Et pour la renlever, les amis, il faut se lever de bonne heure. Elle se met toute seule ici, mais elle passe pas dans l'autre sens. On peut tout essayer, il n'y a rien qui fait. Donc c'est un joli casse-tête cette histoire. Et dites-vous que ça fait 5 minutes que je suis dessus, 5 minutes que je suis dessus. Je sens que ça va sauter, parce qu'évidemment, là, je peux pas le dévisser, évidemment c'est grippé, c'est logique. Et comment ça s'est foutu là-dedans, je sais pas. J'arrive à repasser ça dessous, mais alors comment? Bon je m'y mets sérieusement et après on décale. Oh là là. Bon, ça y est, je vais essayer d'avoir un bon coup sur les petits maillons là, et hop, ça dégage. L'enrouleur, je le décale, hop, voilà, ça c'est pratique, hop là, et voilà. C'est décalé. En fait, j'ai décalé parce que j'avais mis à enrouler avant les vacances. Dans la planche de traitement, souvenez-vous, il y avait du vent. Et du coup, ça n'avait pas arrosé le bord correctement. Donc là, maintenant, il est décalé. Je vais pouvoir venir traiter après. Enfin, si j'ai le temps aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le temps. Parce que la chaleur est en train de bien se monter. Donc, c'est pas dit que j'arrive à faire mes traitements. Bon, maintenant, je file à mes parents. Il y a un peu de radis à faire. Enfin, 5-6 caisses. Donc, ils sont partis me les faire. Je vais vite les aider. Au moins, remettre de l'eau propre. Et puis, voir un peu la gueule des radis si on peut en faire un peu plus début de semaine que j'en contacte les clients. Pour au moins finir cette dernière coupe correctement. Bon, ça y est, de retour au garage. Donc ce coup-ci, on va les traiter. Il est déjà 10h quelque chose, 10h30 je crois. Donc je vais en faire au moins un ce matin. Donc avant, je vais remettre la cardan à sa place. Hop, voilà, je ne vais pas montrer. Non, non. Le flexible, on va l'enlever. Hop, on le met là. Crac, celui que j'avais enlevé tout à l'heure, pareil. Je vais vous montrer. Voilà, le deuxième, on le met là. Hop, la télécommande elle est mise. Donc j'aurais plus qu'à le sortir. Comme je vous ai dit, on le met dehors. De toute façon, ce qui sèche encore un peu. Bon, il est quasiment sec. Franchement, c'est vrai qu'on pourrait quasiment le laisser là. Parce que l'endroit qu'on était fait dernier hier, il a bien séché quand même. Donc peut-être la bonne, un peu humide. Non, il a un peu séché. Ouais, vous savez quoi, je vais le laisser là pour l'instant. Donc on va y mettre la béquille. Alors, voilà. Merci Gérard. C'est pas possible. Oh mais non, mais... Mais ils l'ont mis au marteau ou quoi? Bon, j'enlève la béquille et puis on voit après parce que c'est même pas possible. Sérieux, non mais j'ai plus de force ou il y a un problème là? Oh, ils se foutent de ma gueule ces gars, c'est pas possible. Bon, nouveau petit changement. Rien qui va ce matin. Non, là franchement ça va bien.
Donc ça y est, le John Deere, j'ai fait le plein d'essence et j'ai attelé le pulvé. Je ne vais pas les traiter ce matin, tout simplement, c'est qu'il est 11h30. Donc c'est passé quasiment 1 heure entre le moment où je suis parti et le moment où je suis revenu. C'est pas loin, c'est à côté. C'est le voisin. Le problème, c'est que j'ai causé plus d'une demi-heure avec lui. Donc, bah voilà. Après, je l'avais pas vu depuis janvier, je crois. Donc voilà, discuter une demi-heure, c'est pas trop non plus, faut pas dire. Donc bon, 11h30, je vais pas être traité. Bon, le vent est en train de légèrement se lever, mais normalement, on ne devrait pas trop me nuire cet après-midi pour traiter. On verra. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider la voiture de mes produits que j'ai besoin. Alors, je vais vous montrer. Voilà tout ce que j'ai besoin. Oh là, Jérémy, mais t'as vraiment... Oh, tu pollues partout. Ouais, alors, franchement, dans ce qu'il y a dans la voiture, donc là, les 5 bidons ici. Hein, je peux vous montrer AG Booster. Voilà, c'est du concentré d'acide aminé, voilà, végétal, c'est de l'engrais, tout simplement. Voilà, les 5 bidons. Là, c'est le fongi pour les carottes. Là, c'est le fongi pour les poireaux. Et le carton qui est en dessous, il y en a encore un en dessous, regardez. Ça va, c'est du beurre. Vous n'allez pas manquer non plus, parce que je mets du beurre dans mes carottes, non? Donc, encore une fois, hein, 36 bidons dans la voiture et seulement un carton et 4 petites boîtes pour des fongis. Donc, franchement, non, ça va largement. On est quand même, encore une fois, plus sur de l'engrais foliaire qui est beurre et AG Booster. Bon, on traite, vous avez vu, tranquillement, donc j'ai Sarah avec moi, donc elle fait des plans de vue. On avançait bien, 3e pulvé, on avait fait toutes les carottes, il reste juste les panais à faire. Et j'ai un vérin de bout de rampe qui a cassé en deux. Il a rompu au niveau de la croche. Donc là, je finis mon traitement quand même. On a réussi à accrocher plus ou moins le bout de la rampe. C'est pas tout à fait droit, mais ça va croiser quand même. Et on va directement chez le mécano, faire ressouder la petite patte sur le vérin. Et puis bah, après, encore un pulvé à faire dans les panais. Alors je vais rien vous filmer de tout ça, tout simplement, je n'ai plus de batterie. Ça y est, la deuxième qui est dans la poche est vide, celle-là est vide. Donc eh ben, moi je vous retrouve sûrement demain, mais encore demain, ils annonceraient de l'eau. Heureusement, parce que les carottes qui sont ici commencent justement à vouloir demander de l'eau. Bah, comme avant les vacances, en fait, elles tombent, tout bêtement elles tombent. Donc préparez-vous, semaine prochaine, sûrement on va dérouler les enrouleurs. Oui, je dis on parce que Sarah sera avec moi le soir, et surtout vous serez avec moi à me suivre. Et voilà, j'ai batterie. Ah non, merde, c'est là, c'est... Ah putain, que je suis con. Bon, allez, dernière petite journée. Donc là, on est le samedi, je sais plus, 25, 26 août. Et donc, aujourd'hui, alors je suis habillé en propre, vous pouvez le voir. On est samedi, il a plu un petit peu cette nuit, alors je sais pas exactement combien, donc je vais pas pouvoir faire grand chose, je vais pas pouvoir les traiter, je vais pas pouvoir mettre de l'engrais, je vais pas pouvoir, voilà, à part au pire faire des enrouleurs, mais comme il a juste dit qu'il a plu, ils vont attendre la semaine prochaine pour qu'on les fasse. Le 6100 est resté attelé au pulvé parce que j'ai fait que les carottes et les panais hier, donc il me restera encore tous les poireaux à passer début de semaine. Je vais essayer de vous montrer la réparation qu'on a fait hier, parce que j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu vous montrer grand chose. Donc c'est facile, elle est juste là, en fait, c'est ce vérin là qui a bêtement cassé, en fait. Il a rompu au niveau de la tâche. Donc, je suis au mécano, lui, je suis allé là-bas, il m'a ressoudé, nickel, ça tient. Et en fait, c'est ce qui tient cette rampe-là. Voilà, la dernière petite rampe. Donc ça a été réparé, on a pu finir notre traitement tranquille. Donc vous avez pu voir que j'ai fini en les panais normalement, il me reste un petit peu de batterie pour finir en les panais. Donc pendant ce temps-là, hier après-midi, donc Valentin et Gérard, eux, n'ont pas été sarclés. Il n'y a que Marion, Maëlys et Alexis qui ont été sarclés. Alors sarclés, c'est enlever les mauvaises herbes à la main. Je sais pas si voilà, tout le monde comprend, donc je vais le dire comme ça. Pendant ce temps-là, Valentin a été au radis. Lui, il a ramassé les voiles, les tuyaux et il m'a fait 5-6 caisses de radis que les clients voulaient, qu'il m'a fait. Donc ça s'est fait, il a tout ramené ici. Donc les voiles, eux, sont mis ici. Pour l'instant, on va les stocker sûrement là-haut avec les autres parce qu'il y en a partout des voiles. En fait, tous les ans, on garde les voiles, d'une année pour l'autre. Et bah, là, quand on a rangé le garage, il y avait je sais plus combien de boules de voiles. Il y en avait une, deux, il y avait au moins 4-5 boules de voile, donc du voile replié dans le garage. Sachant que j'en ai encore 3 qui sont arrivés. Normalement, je pense qu'il y en a 3. Donc je n'ai gardé 2 là-haut, 2 ou 3, plus ces 3 là, ça fera pour l'année prochaine. Comme ça, on n'a pas besoin d'en remettre, on n'a pas besoin d'en racheter. Très important. Et pendant ce temps-là, lui, Gérard, il m'a fait, donc il a été buter des carottes, les tracteurs. Il a été finir les bouts de champ. Comme avant les vacances, j'arrosais, je pouvais pas faire les bouts de champ au niveau des carottes. Il a été me le faire. Et quand il est rentré, il devait aller déchaumer. Sauf que Valentin avait pris le casse pour acheter les tuyaux et le voile. Donc, il en a profité pour graisser tous les socles, même si c'est rouillé, je sais bien. Je sais bien que c'est pas parfait, mais on aurait dû labourer et à dérouiller avant de le faire, mais ça n'a pas été le cas. Et il en a profité aussi pour huiler toute la machine. Donc, il a graissé les socles, il a huilé la machine. Donc comme ça, normalement, elle est stockée pour tout l'hiver, on est tranquille. Et donc, ce matin, ce que je vais faire, parce que Gérard devait le faire l'après-midi, déchaumer après l'orge. Sauf qu'il était 4h30, je crois que tout le monde était quitte, sauf moi évidemment qui est en traitement. Mais tous les ouvriers étaient quitte, j'ai dit Gérard, tu vas pas partir tout seul déchaumer alors que tout le monde est quitte. On est vendredi, tu souffles, c'est bon, tu t'en occupes pas, le problème c'est qu'il était attelé. Il avait attelé des chômeurs. Et comme lundi matin,
il y a des navets à faire, eh ben, on aura besoin du CAS. Donc, je lui ai dit, laisse-le atteler, rentre dans le garage et j'essaierai d'aller le faire demain matin. Sauf que cette nuit, il a plu. Pas grand-chose, je pense pas qu'il ait plus grand-chose, mais bon, il a plu quand même. De toute façon, on va savoir ce qu'il a plu, on va aller voir dans le quai, c'est mon indicateur. On va aller voir. Ouais, donc mine de rien, la cour, elle est bien mouillée par contre. Donc il a dit bien pleuvoir. Je sais pas si le baïné est déchaumé. Je sais pas. On va voir le quai. Bref, il a plu un peu quand même. C'est pas énorme, mais bon. De toute façon, on va essayer. Je vais essayer de déchaumer une à un, c'est sûr que ça passe. Le deuxième, bon, on va éviter de faire la Gérard la semaine dernière. Hein. C'est bon, une fois pas deux. Donc on va bien voir. Et normalement, on va faire un nouveau type de vidéo. Enfin, nouveau système. J'ai ramené le drone. Je vais essayer de vous le mettre en hauteur, à une certaine place. Et je vais essayer de filmer le champ vu d'en haut quand je déchaume. On va essayer de faire ça. Ça va être qu'un seul plan, mais vu d'en haut. Donc là, je monte dans le CAS. Hop, je pars au champ. Et une fois qu'on est là-bas, eh ben, je vous fais un plan de vue. Bon, ça y est, j'ai commencé à déchaumer le petit champ qui est auprès du garage. Et donc, je voulais vous filmer l'autre, mais je vais m'arrêter à celui-là, que vous compreniez un peu pourquoi j'avais pas de rendement dans mon orge. Déjà, l'année est très humide, l'année à paille excessive, c'est une chose. Mais il y a aussi pas mal à cause de la météo. Normalement, quand on moissonne, moi je l'ai vu quand je suis en Belgique, dans des plaines, où on voit juste des rangées où est passée la moissonneuse. Donc ça veut dire que c'est la machine qui a rejeté les graines en perte, c'est ce qu'on appelle la perte derrière. Sauf que chez moi, bah, en fait, ça aurait limite un couvert. En fait, j'aurais même pu le laisser en couvert. Il n'y a pas juste les rangères, je vais vous montrer. Hop, je vais commencer par le champ. Voilà le champ un peu comment qu'il est. Donc au niveau des repousses, il y en a partout en fait. Il n'y a pas d'endroit, il y a un peu moins épais ici. Et dans l'ensemble, c'est partout. Partout, vous voyez du vert. Ça c'est de la repousse d'orge en fait. Comme il a plu énormément, alors je vais la repousser. Et donc vous voyez que le champ, il n'y a pas juste les bandes, c'est vraiment partout. Donc il y avait vraiment des oublis et la météo fait que c'était couché aussi. Donc voilà les oublis un peu. Et évidemment, on peut se rendre compte que tout ça en fait, c'est mon rendement qui est parti. Hein. C'est bêtement ça en fait. Hein. C'est pour ça qu'il n'y avait aucun rendement dans les céréales. Alors qu'au final, le grain était là, c'est dommage. Et donc en bout de champ, bah là c'est limite, je vais le semer en fait. Hein. Donc, franchement, pas autant. Mais regardez l'épaisseur, regardez, il y a partout, c'est sévère. Il n'y a pas un endroit qui est clean. Donc voilà, faut pas chercher plus loin en fait. Hein. Je pense que c'est pas mon orge en fait qui était dégueulasse. Je pense que j'avais bien travaillé entre guillemets avant, mais voilà, en fait tout est resté par terre. Donc, et le blé, sachant que le blé c'est pire qu'ici parce qu'il y a encore plus souffert. C'était déjà plus mûr avant que vienne le gros coup d'eau. Donc c'est encore pire, c'est pour ça. En fait, faut pas chercher beaucoup plus loin. Hein. Aussi devient de problème entre eux. Bon, allez hop, je continue et je me retrouve à l'autre champ. Bon, je suis arrivé dans le deuxième champ et j'ai pas confiance. J'ai pas confiance du tout. Alors pour l'instant, je suis passé sur le bord, c'est passé, ça passe, mais alors toutes les routes de traitement sont dans l'eau. Hein. Donc c'est très humide. Donc là, c'est ce qu'on appelle de la tangue, hein, pure et simple. Là vraiment, on peut pas avoir pire. Hein. Donc je suis passé sur le beurre, comme je vous ai dit. J'ai relevé le déchaumeur par rapport à l'autre champ. Et vous voyez ce que je vous disais, toutes les routes de traitement, vous voyez, c'est dans l'eau. Par contre, ça a l'air porteur. Enfin, c'est pas mou du tout, quoi. Donc je sais pas. J'ai envie d'essayer, mais j'espère que je vais pas rester planté dans le milieu. Il suffit qu'il y ait une cuvette et puis c'est foutu, j'y reste. Hein. Donc on va bien voir, j'essaye. Je mets le drone juste en haut et puis j'essaie de déchaumer la parcelle. Et si je vous retrouve avant la fin, c'est que ça pue. C'est que je suis capable de rester bloqué dans le champ comme Gérard. Ah, c'est bon. En 10 ans, 12 ans de carrière, je suis jamais resté planté. Bon, on va pas le faire 2 fois en 15 jours quand même, faut pas abuser. Hein. On va bien voir. Suspense. Bon, ça y est, le champ est fini, donc je suis bien passé dedans. Ici, c'est bien porteur, heureusement. Je me suis même permis de faire des petites finitions, les travers et tout ça, donc nickel, c'est passé. Et donc là, pour finir la matinée, enfin pour finir la journée, je pense, après je vais faire la journée tracteur, hein, parce qu'après j'ai tout mettre ça à faire, tout ça. Je vais aller faire un champ en sable qui est en sorgho et que j'ai pas fait du coup. Et donc avant de faire un couvert, je vais en profiter d'avoir passé un petit coup vite fait pour nettoyer la parcelle qui a pas mal de repousses, dont du souché, je crois. Donc je vais aller faire ça vite fait avant de manger, et puis après, moi je vous retrouve sûrement demain. On va aller faire le tour de la parcelle de carottes, j'ai dit, où il y a sûrement de la perte. Donc on va voir ça demain quand il fera sûrement meilleur, parce qu'il y a du vent, il avance de l'eau. Normalement demain c'est meilleur, on ira voir ensemble. Bon, ça y est, donc nous voilà en fin de vidéo, donc on va faire
le tour d'un champ. Donc là ça va être des carottes comme je vous ai dit, des carottes qui ont pris l'eau dans le bas du champ. Donc on va aller voir, je sais qu'il y a des dégâts, je vais vous montrer, mais jusqu'à où? Là est la question. Donc déjà on peut se dire que là voilà, il n'y a plus de carottes, il n'y a plus rien, hein, vous voyez, il y a toute une bande là. Hop, là un peu plus loin pareil, là il n'y a plus de carottes, c'est fini. Hein. À la base, vous voyez, ça c'est des vestiges de carottes qu'il n'y a plus. Maintenant, la chose c'est de savoir jusqu'à où ça va. Donc on peut voir que là c'est pareil. Là où je marche, c'est pas plus dur que ça. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est si je viens là, si ça se trouve, c'est la même chose. Alors déjà, on va savoir si la carotte tient. Quand je vais tirer, si elle tient au sol, c'est qu'elle est bonne. Si elle tient pas, c'est qu'elle est pourrie. Et voilà. Voilà le boulot. Ça, c'était évident. Hein. Donc, on va monter un peu plus haut. Mais à mon avis, voilà. On continue. Ça, on va prendre dans le milieu, c'est là que c'est le plus humide. Allez, hop. Voilà. Oh, la vache. Regardez la longueur que j'ai faite. J'ai fait au moins plus de 20 mètres. Hein. Et ça, c'est le gros souci. Mais ça, je peux rien y faire. Hein. C'est l'humidité du sol. C'est l'eau qu'on a pris à un moment. Je vais continuer dans le milieu. Hein. Oh la vache. Là, bon, après, je suis dans le carré le plus bas. Si je vais de côté, c'était un peu moins bas. Mais bon, quand même. Enfin, je savais qu'il allait y avoir de la casse, mais pas à ce point-là. Là, je suis extrêmement déçu. Allez, on continue. Ah, là, ça tient. Voilà, donc là, ça va être bon. Regardez la longueur que j'ai faite. Tout ça, il faut que tout ça, il y a de grandes chances que ce soit pourri. Donc les feuilles, elles, paraissent vertes, il n'y a pas de problème, mais là, il y a une perte. Oh, ah, j'aurais pas cru. Sachant que c'est des terrains, franchement, au meilleur potentiel. Hein. Ici, c'est des terrains qui sont assez humides d'été, normalement, et qui, logiquement, sont censés être un peu plus courtes, mais être belles. Bon, on va y voir un peu plus loin ce que ça donne. Bon, alors j'ai changé. Tout à l'heure, j'étais là-bas. Maintenant, on va venir par ici. Alors, vraiment, c'est plus haut. Il y a moins de casse. Alors, je vais pas aller trop loin. Voilà, il y a un bon 5 mètres. Et on va venir prendre une carotte. Bon, bah là, ça a l'air bon. J'arrive pas à les avoir, donc c'est bon signe. Donc, normalement, par là, ça irait. Par contre, de l'autre côté, il y a beaucoup de casse. J'avais vraiment de l'autre côté de la parcelle qui est bas aussi, mais bon. On va aller voir ce qui s'y passe. Mais ouais, il y a un beau carré là. Oh la vache. Ah, c'est le jeu. C'est pas... si, c'est la première fois que ça m'arrive ici. Donc on a vraiment eu une semaine là, c'était quand fin juillet, début août là, qui a vraiment été mauvaise. Franchement, on a pris 60 mm je crois en peu de temps, en une nuit je crois, ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais ça nous aura fait très mal. Ouais, donc là, un peu moins loin. Donc faut imaginer que tout le carré qui est là, jusqu'à moi, au moins, tac, tout là c'est mort. Ça représente au moins 0,2 hectares. Sur 1 hectare, c'est quand même pas mal, c'est dommage. Alors les carottes de couleur sur but ont pris très cher. Le poireau, le tout premier poireau a pris cher et ces carottes là. Donc ça fait quand même une perte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là on pouvait pas faire grand chose. Quand les carottes sont arrivées, bon on se dit vite on les arrache avant qu'elles pourrissent. Et en plus à la saison, une carotte qui pourrit à l'eau, on va dire que tant que l'eau est là, elle va pas pourrir. Elle va rester dans l'eau, elle va pas pourrir. Dès que l'eau va descendre, donc comme on est au mois d'août évidemment, elle descend très vite, et c'est là qu'elle va se mettre à pourrir. Parce qu'elle a baigné dans l'eau et derrière l'eau s'en va. Et en plus, un temps qui est doux, qui est forcément au mois d'août, il est même plus que doux, il est chaud, ça active l'effet de pourriture. Autant l'hiver, elles peuvent pourrir, elles peuvent tenir un mois et demi avant d'avoir vraiment des gros dégâts. On va dire au bout de 3 semaines, ça commence à être compliqué à arracher parce qu'évidemment, il y a quelques-unes qui ont pourri, mais pas toutes. Donc c'est compliqué, mais on peut quand même arracher. Que là, et tout un carré, c'est même plus la peine parce qu'en l'espace de 15 jours, évidemment, c'était balayé, c'était terminé. Donc, fin de vidéo pas très joyeuse. Heureusement, la semaine prochaine, on va commencer les carottes sur le but, donc mardi. Alors, semaine prochaine, je sais pas si il va y avoir 1 ou 2 vidéos par semaine. Je vais revenir à une vidéo parce que je filme beaucoup de choses, mais beaucoup de choses identiques chaque semaine. Donc, je pense je vais diminuer mes vidéos, en faire une la semaine avec que les choses qu'on n'a pas vues, enfin que je vous montre pas souvent. Et le reste, je vous l'expliquerai en vidéo très rapidement. Comme ça, ça fera l'affaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vais continuer mon boulot. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus. Évidemment, à partager si les gens ne connaissent pas du tout le métier. Leur montrer comment on travaille, nous, pour faire des légumes. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!